Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'intuition. On va essayer de voir ce lien entre l'intuition, l'émotivité, la sphère émotionnelle pour y voir un petit peu plus clair, donc spécifiquement pour les personnes qui sont dites sensibles, hypersensibles, ça peut être ton cas, mais aussi pour les autres bien entendu. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une approche par la conscience, parce qu'en conscientisant, c'est là qu'on transforme beaucoup les choses dans notre vie. Et pour aller plus loin, je t'invite à télécharger le guide sur la calibration vibratoire qui est directement relié à cette notion d'intuition, d'émotivité et d'émotion. Ici, je vais plutôt parler de mon expérience, de ce que j'ai traversé et ce que je peux voir aussi dans mes accompagnements. L'idée, c'est que souvent, on va dire qu'on va être intuitif, qu'on va avoir beaucoup d'intuition. Ça a été beaucoup mon cas, ça l'est encore aujourd'hui, alors qu'on va confondre un moment intuition, émotivité et la sphère émotionnelle. Les personnes qui vont être sensibles, reliées à beaucoup d'émotivité, à beaucoup d'émotionnel, eh bien, peuvent vraiment développer, si c'est ton cas, une forte intuition. Et en même temps, cette intuition peut être aussi beaucoup parasitée et être enfermante si justement tu te laisses trop déborder par l'émotivité et la sphère émotionnelle qui n'est pas forcément reliée toujours à de l'intuition, mais qui est un bon terrain pour avoir une bonne intuition. Pour ma part, ça a été vraiment le stade premier de l'émotivité qui a été difficile à gérer. Depuis tout petit, c'était vraiment pour moi violent. Tout était violent autour de moi. L'émotivité, hein, dans le terme, si on pense à une émotivité, il y a vraiment cette notion d'hypersensibilité à l'environnement, à ce qui est extérieur à nous et aussi à ce qui est intérieur à nous, à tout ce qui va nous parcourir. Cette émotivité, elle déborde souvent, nos sens sont beaucoup plus développés quand on a ce terrain sensible, mais c'est pas pour autant qu'on doit d'une certaine manière subir et qu'on ne peut pas mettre à notre avantage. L'aspect négatif de l'émotivité, c'est qu'il y a cette notion où on filtre rien. Parce que nos sens sont très développés, il y a comme une paroi entre l'environnement extérieur et notre environnement intérieur et aussi ce qui émerge en nous. Ça va venir se bousculer, ça va venir un petit peu comme une vague qui va déferler. Et donc, il y a cette notion, quand on est trop dans l'émotivité, un petit peu dans son côté ombre, eh bien, il n'y a pas de filtre, il n'y a aucune filtration. Et ça peut complètement donc submerger notre vie, notre quotidien et aussi notre sphère émotionnelle. On va pouvoir dire qu'on est à fleur de peau. Ça va donc développer une instabilité et aussi de l'enfermement et souvent un rejet vis-à-vis du monde. Parce que on va s'enfermer dans notre bulle, qui est souvent nécessaire, mais à un moment, on peut trop y rester, et du coup, on a du mal à prendre part au monde. Ça a été mon cas pendant des années. Aujourd'hui, c'est encore une tendance que j'ai, mais cette émotivité, elle s'est développée sous une autre forme pour moi, et il y a vraiment des aspects positifs à l'émotivité. C'est une sensibilité au monde, ça c'est quelque chose d'important. On a besoin de rendre le monde plus sensible. Le monde est sensible, mais justement, eh bien, il y a d'une certaine manière une paroi trop enfermante à cette sensibilité. L'hypersensible, la personne émotive, va justement, à l'inverse, n'avoir aucun filtre et aucune paroi par rapport à cette émotivité. Donc l'avantage et l'atout, c'est de resensibiliser le monde. Et c'est un besoin fondamental. Ça va créer une grande empathie vis-à-vis d'autres personnes, d'autres êtres humains, les animaux, les végétaux, l'ensemble vivant et même non vivant d'une certaine manière. Et ça peut développer une profonde intelligence interpersonnelle et aussi une très grande intelligence intrapersonnelle. Je fais souvent référence aux intelligences de Gardner quand je parle de ça. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller voir les intelligences selon Howard Gardner qui parle justement de ces intelligences dont l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Pour résumer, l'intrapersonnel, c'est la relation avec soi, c'est-à-dire d'être intelligent par rapport à son monde intérieur, et l'intelligence interpersonnelle, c'est d'avoir cette intelligence par rapport au monde qui nous entoure. Souvent, les deux sont liés. Avoir une grande intelligence interpersonnelle développe une intelligence intrapersonnelle et vice-versa.
Donc l'émotivité, c'est vraiment un terrain qui peut beaucoup apporter. L'idée, c'est de ne pas trop s'enfermer dans, je dirais, ce non-filtre. Et ça, c'est une voie qui est personnelle, à mon sens, très individuelle. Mais il y a quand même une dynamique globale, c'est d'y mettre beaucoup plus de structure. Et quand on a une sphère émotionnelle qui est très développée, par justement cette émotivité, eh bien ça va être important de gérer les autres curseurs qu'on a dans notre vie. Plutôt que d'essayer de diminuer une émotivité qu'on n'a pas forcément, eh bien on peut développer une plus grande conscience, on peut développer une meilleure structure corporelle, une meilleure assise, un meilleur ancrage, être aussi écologique avec soi, c'est-à-dire respecter sa sensibilité et essayer de ne pas être trop en opposition et en contradiction avec le monde qui nous entoure. Si tu es émotif, si on a de l'émotivité, il faut pouvoir, à mon sens, prendre des bouées pour nager petit à petit. J'avais par exemple à l'adolescence envie de parcourir le monde, mais avec cette émotivité, j'étais pas capable, en mesure de prendre un sac à dos et de partir seul, même si c'est ça que j'avais envie de faire et de réaliser. J'ai donc utilisé des bouées. Un premier voyage avec mon frère aîné, une expatriation avec un programme d'échange universitaire, des aventures en Europe, pour petit à petit aller au bout du monde avec mon vélo, mon sac à dos, à l'autre bout de la planète. Et ça m'a pris quelques années. Aller avec écologie, pas à pas, permet justement de ne pas soit être trop ouvert au monde dans une forme d'agressivité pour la personne qui a beaucoup cette émotivité, et en même temps ne pas avoir trop cette rétraction de se renfermer sur soi, parce qu'à un moment, quand c'est plus écologique pour nous, on se renferme. Donc vraiment l'idée, c'est d'aller chercher ces petits pas et d'aller mettre une structure. Quelle que soit la structure qui te parle, mais gagner en structure, en rituel, en routine, en développant la sphère aussi mentale, la conscience, ne pas rester que dans ses émotions, s'ancrer, faire du sport, évacuer l'émotionnel, permet d'aller dans une émotivité plutôt positive, dans cette zone lumineuse. Ensuite, on a la sphère émotionnelle qui est directement reliée à cette émotivité. Les émotions, quand on les vit d'une manière très forte, ça nous crée aussi de l'instabilité. Et le souci avec les émotions, c'est que ça devient une référence. C'est-à-dire, les émotions sont mon monde. Les émotions deviennent mon monde et elles ne sont plus forcément prises comme elles devraient être d'une certaine manière. Une émotion, c'est un signal et ce qui va être important, c'est de ne pas s'accrocher à ce signal. C'est là où on peut distinguer la notion de présence à soi et le fait d'être toujours hyper associé à ses émotions. L'idée de l'émotionnel, c'est que ça ne doit pas venir un focus exclusif sur ses émotions, mais une nouvelle fois, d'accueillir cette information et d'inclure cette émotion dans une structure plus globale, notamment la présence à soi. La méditation, les pratiques méditatives, les cheminements méditatifs, comme moi par exemple la randonnée ou le voyage à vélo permet cela, avec du mouvement et de l'activité physique, permet de moins cristalliser l'émotion. La sphère émotionnelle, dans son côté plus ombre, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de structure, trop d'instabilité et ce qu'on va appeler aussi la lecture de pensée, c'est-à-dire que je vais tout regarder et voir le monde à travers une émotion qui m'envahit. Et ça va m'empêcher d'avoir la bonne perception par rapport au monde que je vois. Même si le monde que l'on voit est toujours à travers nos filtres, l'idée c'est de sortir du seul filtre émotionnel. L'avantage d'être relié à sa sphère émotionnelle, à ses sphères émotionnelles, c'est de pouvoir vivre une forme d'intensité, d'être vivant, d'avoir une vivance en soi, d'accueillir ce qui est là. Et la sphère émotionnelle permet aussi d'avoir un vecteur d'expression. Et souvent, on a ce lien entre la création, le monde artistique, créatif et la sphère émotionnelle. Sans émotion, d'une certaine manière, on n'est pas vraiment humain et on ne peut pas exprimer la beauté de notre humanité sans cette sensibilité et sans cette écoute émotionnelle. Personnellement, je suis passé d'une grande émotivité à un grand shoot, je dirais, émotionnel. Ça a été vraiment dans mon stade de développement. Et ensuite, petit à petit,
même si ça avait toujours été là, les trois pour moi vont ensemble, mais j'ai pu davantage développer une profonde intuition qui était moins reliée à cette hyper-émotivité et cette hyper-émotionnel. C'est là que je suis tombé dans ma recherche sur cette calibration vibratoire que je nomme, qui m'est venue au fur et à mesure de mon expérience, qui m'est venue par mes écrits, qui m'est venue par ma conscience. Donc je t'invite vraiment à télécharger le guide de la calibration vibratoire pour vraiment y voir plus clair par rapport à l'intuition et la vibration. L'intuition, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise intuition. L'intuition qui est mauvaise, c'est qu'elle est trop reliée à la sphère émotionnelle et à la sphère émotive. Et aussi que la sphère émotionnelle, elle n'a qu'une courte durée de vie. L'émotion en soi ne dure pas très longtemps. Selon les études, elle dure un peu plus d'une minute. Mais ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va cristalliser l'émotion. Et ça va devenir notre vie, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher à l'émotion. C'est pour ça qu'elle ne va pas durer une minute, mais elle peut durer des heures, des jours, des semaines, voire une vie entière. La profonde intuition, je crois que c'est vraiment le devenir de l'hypersensible, de l'émotif, de l'émotionnel, en gardant cette émotivité, cette sphère émotionnelle, mais l'intuition avec un grand I, c'est se relier à une présence globale, à un esprit, à une guidance, à une porosité, à une connexion qui permet d'apporter beaucoup à soi et qui permet d'apporter beaucoup au monde. L'intuition, il y a un terreau d'émotivité et d'émotionnel. C'est une reliance à l'ouverture de ce qui se passe en nous, aux émotions, au monde sensible. C'est une connexion verticale, que moi je vais nommer spirituelle, de reliance avec d'autres mondes qui sont invisibles mais qui sont bien là, qui sont invisibles de nos sens habituels, mais qui par justement cette ouverture va nous permettre de nous y relier et de nous y connecter. Et aussi donc la connexion horizontale, c'est-à-dire la connexion sur notre plan de conscience, là où on est à l'instant T, avec les éléments que plus ou moins tout le monde arrive à sentir et à voir. L'intuition, ça va être la résultante entre nos trois cerveaux. Je te mets le lien justement pour une méditation reliée sur les trois cerveaux que j'ai faite il y a quelque temps déjà, avec la tête, le cœur et aussi donc notre centre, nos intestins, là où on a de nombreux neurones, des neurones miroirs. C'est là où nous avons aussi nos canaux de connexion vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis de nous-mêmes. L'intuition, c'est aussi donc cette reliance entre cette émotivité saine, cette sensibilité, cette empathie, cette profonde intelligence intra- et interpersonnelle, avec cette intensité émotionnelle, cette vivance, ce vivant, relié aux différentes sphères qui peuvent nous échapper, mais qui, avec cette ouverture et avec ancrage, eh bien, ça nous permet d'être dans une guidance au quotidien, sur du moyen terme, sur du long terme, en lien avec soi et en lien avec les autres. J'espère que cette vidéo t'a apporté. N'hésite pas à mettre des commentaires, j'y répondrai si tu as la moindre question, et je te dis à bientôt.